Si tu es béni par cette parole, le Saint-Esprit t'invite à partager cette vidéo car c'est l'un des sujets les plus importants des vidéos que j'ai enregistrées. Et le thème s'intitule ainsi: quelle est la différence entre le mariage selon Dieu et celui des hommes? Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est devenu problématique dans beaucoup de couples. Et tout le monde, hein, comme monsieur et madame tout le monde, dans le monde, quand on s'engage pour se marier, on sait que, le mariage, tout le monde, voilà, c'est quelque chose de très positif dans le naturel. Mais est-ce que vous savez, est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que le mariage, d'abord, hein, les vertus du mariage sont spirituelles. Et ça, beaucoup, je vais dire, le monde hein, visible cache cette logique, cette vérité. Parce que il y a un instituteur, celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Hein. Et pour introduire cette parole, nous allons rapidement dans Proverbes chapitre 18 et le verset 22 dit: « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient, qu'il a obtenue de l'Éternel. » Ici, chers frères et sœurs, même quand j'étais encore jeune chrétien dans mes débuts, j'entendais parler de cette parole. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a obtenue de Dieu. Et c'est aussi pareil pour la femme qui a trouvé un homme, c'est une bénédiction. J'ai entendu cette parole. Mes chers frères et sœurs, c'est important que vous compreniez que celui hein, qui détient, je veux dire, le pouvoir et le mystère et la bénédiction du mariage, c'est Dieu. Pour maintenant entrer dans le vif du sujet, nous allons aller dans Matthieu chapitre 11. Et dans Matthieu chapitre 11, nous allons lire dans Matthieu 11 quelque chose de fondamental qui vient de notre Père. Matthieu 11, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Matthieu 11, qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Matthieu 11, le verset 29 nous dit: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous venons de lire, chers frères et sœurs, « recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais qu'est-ce que la parole, chers frères et sœurs, veut nous dire hein? La parole, le Seigneur Jésus dit à toute l'Église. Quand je dis l'Église, je ne parle pas des murs où les gens vont. L'Église, c'est déjà tous les membres du corps du Christ. Ça veut dire l'Église, c'est les frères et les sœurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois dans ta maison, dans ton appartement, nous constituons, nous formons l'Église. Mais maintenant, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est à l'origine de l'échec de beaucoup de couples aujourd'hui? Parce que la Bible, pas la Bible, j'ai dit le constat aujourd'hui montre que avant, quand on parlait des séparations ou des divorces, le regard était tourné vers le monde. On savait que voilà que c'est des choses qui viennent du monde, c'est le monde qui vit ces choses. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est entrer dans, je veux dire, dans les lieux de prière. Hein? C'est entrer dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on constate que les mêmes taux de divorce, de séparation qui se passent dans le monde, l'Église aussi vit cela, vit ces choses-là. Il y a des séparations dans les couples, il y a des gens qui se divorcent, il y a des gens qui se séparent, mais qui prient Dieu, des gens qui prient Dieu, les gens qui vont dans les lieux de prière, les gens qui chantent, qui enseignent la parole. Mais on constate qu'il y a aussi des séparations dans la vie des enfants de Dieu.
Chers frères et sœurs, quand je priais, le Saint-Esprit m'a montré ce thème. Et je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, qu'il m'a fallu du temps. Pourquoi? Parce que c'est dans la persévérance que j'ai reçu cette révélation. Le Saint-Esprit, quand je priais, il m'a dit que tous ceux qui prennent l'engagement de se marier, et ce message, mon frère, ma soeur, elle ne concerne pas elle ne s'adresse pas aux non-croyants. Ça veut dire que ne partage pas cette vidéo avec une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il faut partager cette vidéo avec les gens qui croient déjà, qui suivent le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit que quand deux personnes qui croient en Dieu prennent l'engagement de suivre Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas la bénédiction du mariage, ou soit les enseignements que vous allez recevoir, ou les conseils que vous allez recevoir. Non, ce n'est pas le plus important. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va permettre au couple de durer, qu'est-ce qui va permettre au couple de s'ancrer, qu'est-ce qui va permettre au couple de tout braver. C'est le couple doit avoir le cœur du Seigneur. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, le Père m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements pour se marier, mais ces gens ne lui ressemblent pas. Et le Seigneur Jésus dit que si un couple ne lui ressemble pas, si un couple ne ressemble pas au Christ, ce couple ne va pas subsister. Ce couple ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que le secret, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo. Le secret du bonheur d'un mariage des croyants, c'est que les deux, je vais dire, le frère et la sœur, les deux conjoints prennent un engagement de marcher comme le Christ a marché. Et maintenant, quand on regarde comment le Christ a marché, chers frères et sœurs, nous venons de lire, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Est-ce que mon frère, ma soeur, avant de prendre l'engagement de te marier, est-ce que tu sais que Dieu, l'Éternel, celui qui a fait toutes choses, est-ce que tu sais qu'il est doux et humble de cœur? Il est doux et humble de cœur. Donc ça veut dire que si, mon frère, ma soeur, tu ne cherches pas à ressembler au Christ, ton mariage est voué à l'échec. Et mon frère, ma soeur, il faut comprendre que il y a des gens aujourd'hui qui, qui vivent vraiment déjà cet échec. Ça veut dire que tu es marié et toi, avec une personne qui croit en Dieu, mais toi, tu marches comme le Christ marche, c'est-à-dire à marcher comme le Christ a marché, c'est ce que je voulais dire. Le Christ a marché étant humble, et il a manifesté l'amour, et quand on parle de lui, on dit l'agneau qui était immolé. Mais la personne que tu as mariée, elle est arrogante, c'est une personne violente, mais ce mariage ne va pas tenir. Cet amour ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que celui qui a institué le mariage, il a mis pour règle que pour qu'un mariage ou pour qu'un amour dure, il faut marcher comme lui il a marché. Nous allons dans... mon frère, ma soeur, partage vraiment cette vidéo. Pourquoi? Parce que notre Père dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ici, chers frères et sœurs, pour terminer ce message, nous allons dans Apocalypse chapitre 5. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous lisons à partir du verset 11, je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des anciens, leur nombre était des milliards et des milliards et des milliers, disant d'une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et la louange. Ici, chers frères et sœurs, quand on loue le Sauveur dans le monde, au ciel,
On ne dit pas Jésus, on ne dit pas Seigneur, mais on dit l'agneau. Hein? Donc on parle, on reconnaît le caractère que Dieu a eu lors de sa mission. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que pour qu'un couple en Christ réussisse, doit marcher comme l'agneau a marché. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.